Salut tout le monde, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'adresser aux débutants, ceux qui veulent commencer la musique. C'est 5 conseils que je vous donne moi en fonction de mon expérience personnelle et celle de mon entourage, de mes amis. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais je vous conseille quand même de les noter, parce que croyez-moi, ça vaut la peine. Premier conseil que je vous donne les boys, avant même de commencer l'entraînement, c'est de prendre un maximum de photos, de vidéos de vous, avant même que vous entraîniez. Pourquoi faire ça? Parce que je sais qu'une minorité d'entre vous vont penser que c'est une façon de faire tout à fait égocentrique, narcissique, mais croyez-moi, la musculation c'est tellement un long trajet, ok, tellement une longue aventure, que les moments de démotivation, les moments où vous allez avoir envie de tout lâcher vont être tellement fréquents que de revenir justement à ces photos-là, ces vidéos-là, d'où vous partez, ok, avec zéro shape, là, vous allez voir vos tout petits biceps, s'il te plaît. Ben là, vous allez vous dire, ok, ouais, j'ai quand même parcouru tout ça, pourquoi je lâcherais? Oui, je commence à stagner, j'ai un manque de motivation, ça va pas bien dans ma vie, la musculation commence à devenir secondaire dans mes priorités. Bien, c'est à partir de ce moment-là que les photos et vidéos que vous aurez pris au début vont vous servir. Ils vont vous remettre dans le game, comme on dit. Donc voilà pourquoi moi, je vous conseille personnellement de prendre un maximum de photos vidéos au début. Après, c'est à vous de voir. Un autre conseil que moi, j'ai pas pu nécessairement appliquer, c'est d'aller directement chez le médecin avant même de commencer pour avoir votre taux de gras, votre taille, votre poids, bref, un maximum d'informations sur vous. Si ça peut être aussi votre taux de testostérone ou différentes hormones, vos vitamines, si vous avez des carences. Donc vraiment, commencer avec un maximum d'informations pour savoir d'où vous partez, pour mieux savoir où vous allez aller par la suite. Deuxième conseil que je vous donne, c'est de vous entourer d'un maximum de sources de motivation. Croyez-moi, il y en a tout plein, il faut juste savoir chercher un petit peu. Petite tranche de vie les boys, moi je suis allé sur mon Facebook, je me suis désabonné de toutes les personnes, toutes les pages Facebook, ok, qui pouvaient dégager une source de démotivation, voilà, du négativisme, en veux-tu en voilà, ben tu te désabonnes de ça puis tu t'abonnes juste à des personnes qui te motivent, des pages de citations, de motivation, des athlètes qui justement transpirent la victoire, transpirent le goût de s'entraîner, s'il te plaît. Fait que c'est ces personnes-là que vous allez vous entourer les boys. Fini les petites notifications Farmville les boys. Je veux des notifications de Jeff Side, de Ziz et de City Fletcher. Mais plus sérieusement les boys, ce qu'il faut savoir c'est que le corps humain prend en moyenne 3 semaines avant de s'adapter à quelque chose. Donc au début ça va être vraiment difficile de tenir le coup. Voilà pourquoi je vous conseille de prendre un maximum de chance avec vous, ok? Puis de vous entourer de personnes qui vont vous motiver. Personnellement, moi ceux qui m'ont motivé c'est des personnes comme Jeff Side, comme Ziz, comme Steve Cook, comme City Fletcher, Mark Fitt, Christian Guzman, et je pourrais en nommer tout plein, ok? Toutes des personnes finalement qui, de par leur mode de vie, de par leur lifestyle qu'ils vont montrer dans leurs vidéos, et ben ils nous donnent juste le goût d'aller au gym puis de pousser au maximum. Et c'est ce qu'il faut les boys, parce que vous allez voir que les 3 premières semaines vous allez en chier. Personnellement, je sais vraiment pas si j'aurais été capable de tenir le coup sans toutes ces sources de motivation. Donc les boys, oui mes vidéos ça peut être une source de motivation pour vous, mais je vous dis franchement c'est pas assez. Ok, entourez-vous de d'autres personnes, votre Facebook, vos réseaux sociaux, voilà, bombardez les pages fitness, vous en aurez pas trop, vous allez voir qu'il y en a tout plein en plus. Troisième conseil, c'est de changer votre alimentation progressivement. Et j'insiste sur le mot progressivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent la muscu, ils vont direct avec un régime de sèche. Ils vont se priver au niveau des calories, des glucides. Soyez intelligents et surtout prenez votre temps, ok? Il n'y a rien qui vous presse. De toute façon, la musculation, c'est un long trajet, comme je l'ai dit au début, c'est une aventure sur plusieurs années. Donc quand même que les 6 premiers mois que vous entraînez, vous n'ayez pas une alimentation, voilà, King Kush, ben c'est pas grave les boys, parce que vous avez encore du temps devant vous. Ça sert à rien de vous couper du Nutella du jour au lendemain sur vos toasts le matin. Allez-y, voilà, au début coupez les quantités. Donc vraiment, allez-y progressivement, il n'y a rien qui presse à ce niveau-là. Allez-y à votre rythme, puis de fil en aiguille, en cherchant sur internet à gauche, à droite, comme j'ai fait, vous allez vous rendre compte de la nécessité de différentes valeurs nutritives, quelle quantité de protéines il faut par jour, le nombre de glucides, à quoi servent les lipides, à quoi servent telle vitamine. Donc tout ça, c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme, au même titre que votre parcours en général. Quatrième conseil, s'entourer de personnes qui partagent la même passion. Donc trouvez-vous des partenaires de gym, c'est ce qu'il y a de mieux les boys. Surtout si vous êtes jeune, ok, je prends un exemple, vous êtes justement au secondaire, dans vos pauses, avec vos amis, au lieu de parler, je sais pas moi, de vos personnages World of Warcraft, mais vous parlez de vos max reps au squat, au bench, votre progression, la dernière vidéo de telle personne sur internet au niveau de la muscu. Donc si vous avez des sujets de conversation comme ça à l'école, lors de vos pauses, lors de vos fins de semaine tout simplement, ça va être beaucoup plus facile après d'arriver au gym et de vous dire tiens, aujourd'hui je donne mon maximum, je vais tout donner à mon workout, je vais me déchirer les pecs, les triceps, attention comment il en restera plus. Donc voilà les boys, pour moi c'est clair, s'entourer de personnes qui partagent la même passion que vous, ça va par défaut augmenter vos performances au gym. Il n'y a pas de secret. Et cinquième point les boys, c'est très important, c'est de ne pas se comparer aux athlètes professionnels. Pour 2 raisons principales. Premièrement parce que vous allez vous décourager. Ces gens-là, il faut comprendre que ça fait des années qu'ils s'entraînent, ça fait des années qu'ils ont une alimentation perfectos et c'est un petit peu un effet boule de neige aussi, hein, parce qu'avec un physique pareil, ils ont pu obtenir des sponsors, ils ont pu justement vivre de leur passion. Ils peuvent donc s'entraîner beaucoup plus que vous pouvez le faire avec votre rythme, exemple d'étudiant ou bien avec une job à temps partiel, temps plein, peu importe, je connais pas votre vie. Il faut comprendre donc que ces gens-là sont rendus avec des conditions de rêve pour se bâtir un corps de rêve. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est inutile de vous comparer à eux. Et deuxièmement les boys, c'est ce point-là que je pourrais élaborer pendant longtemps. Faut s'ouvrir les yeux les gens, oui la génétique joue beaucoup. Ces gens-là ont des génétiques pour la plupart de fous, mais en plus peuvent s'aider justement avec des produits dopants. Puis là je veux pas partir de polémique dans les commentaires, est-ce que Jeff Side est dopé, est-ce que Ziz
étaient dopés. Bref, il y en a beaucoup pour qui c'est des évidences, mais je veux quand même prendre le temps de vous laisser réfléchir à ça. Ok, je m'adresse d'abord aux débutants, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop élaborer sur le sujet. J'en ferai une vidéo, ok, par rapport au dopage chez les athlètes dits naturels. Faut comprendre que c'est une business. Est-ce que vous pensez sincèrement, les boys, que des gens comme Jeff Seid, Alan Gabay disaient du jour au lendemain, oui, je me suis dopé, j'ai fait tel nombre de cycles, puis ils commencent à vous montrer justement comment ils font pour se doper. Est-ce que vous pensez sincèrement que leurs sponsors, genre Gymshark, exemple, les garderaient justement dans leur équipe pour longtemps? Non, je pense pas. Je pense que c'est pas des valeurs que justement ces compagnies-là veulent lancer à la communauté. Voyez-le juste par les slogans que ces compagnies-là lancent, puis dans le fond, ce qu'ils vendent aux gens, c'est l'espoir de ressembler à ces personnes-là. Donc si du jour au lendemain, tout le marché potentiel de ces compagnies-là est informé qu'il faut justement avoir des produits dopants, des produits, faut le rappeler, hein, illégaux, pour atteindre ces physiques-là, ok, qui sont finalement les mannequins, les modèles de ces compagnies-là, faut les comprendre, les gens, c'est impossible pour eux d'afficher cette bannière-là du dopage au sein de leur compagnie. C'est pourquoi on ne saura probablement jamais que ces athlètes-là ont utilisé des produits dopants simplement pour le business, le marketing, les boys. Faut le comprendre, ok? Donc voilà les boys, la vidéo tire vers sa fin. J'espère que ces 5 conseils vous auront été utiles. Vous avez choisi là l'un des plus beaux sports à mon avis, un des sports qui permet de se dépasser personnellement de jour en jour. C'est un sport, ok, qui va beaucoup plus loin que la 1h30 à la salle que vous passez. Les aspects positifs, vous allez les ressentir dès les premières semaines, ok? Vous allez être fiers de vous. Mais il faut jamais être satisfait, ok? Le jour où vous allez être satisfait de vos résultats, eh bien, ils ne progresseront plus, tout simplement. C'est fini là. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas le petit like et puis on se dit à la prochaine. Peace!